Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que ça te coûte de jouer petit. On a déjà un petit peu parlé euh, avec un profil un peu douce, comme on dit, discrète, sensible. On a tendance, quand on lance notre activité d'accompagnement, à le faire discrètement, en douceur, euh, en voulant pas déranger, en voulant pas être trop visible. Et c'est aussi un peu une manière de nous protéger, de nous rassurer, de se dire que voilà, si on fait les choses en petit, et ben du coup on évite de s'exposer au jugement, à la critique, au rejet, à d'autres trucs un peu fous que parfois on imagine dans notre tête mais qu'on dit à personne. Et en même temps tout ça, et ben ça a un coût. Alors bien sûr ça a des avantages, sinon on le ferait pas. Donc je t'invite à y réfléchir, à te poser cette question en fait. Quels sont les bénéfices que tu as à jouer petit? Qu'est-ce que ça t'apporte, ou surtout qu'est-ce que ça t'évite? De quoi ça te protège? Ça c'est une question super importante, parce qu'en te posant cette question-là, tu vas déjà commencer à comprendre en fait pourquoi tu en es là aujourd'hui, pourquoi ça se passe pas forcément comme tu le souhaiterais, même s'il y a une partie de toi qui y trouve des avantages. Moi aujourd'hui, je vais te parler essentiellement de ce que ça te coûte. C'est un sujet que je connais bien parce que c'est aussi ce que ça m'a coûté pendant longtemps. Et l'aspect, il y a un aspect qui est évident pour tout le monde, c'est l'aspect tu sais, qui te gêne un petit peu quand cette question ô combien courante t'est adressée, c'est-à-dire quand on te demande mais t'arrives à en vivre de ça? Donc ça c'est toujours le petit moment de flottement où t'essayes d'expliquer un truc. Oui, mais je viens de commencer, enfin c'est un peu le début, il y a des mois ça va, il y a des mois un peu moins, voilà, t'essaies d'expliquer tes calculs, tout ça. Bon, sauf qu'arrivé à un moment, quand ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, plus, que tu as lancé ton activité et que tu es toujours dans ce genre de réponse où tu es un petit peu mal à l'aise quand on te demande et ça va, t'arrives à en vivre? Et ben, ça a plusieurs effets. Donc déjà, ça a un effet gênant, évidemment, frustrant aussi, parce qu'on aimerait pouvoir répondre ah ouais, 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 carrément, ça roule. Même si on rajouterait derrière, par habitude, un petit. Enfin, tu sais, moi, j'ai pas besoin de grand chose, hein, mais juste pouvoir se dire que on n'est pas tout le temps dans cet état d'esprit, dans cette dynamique de restriction où, où, où il faut faire attention aux dépenses, où il faut penser que pour pouvoir faire ses courses ou payer son assurance le mois prochain, bah, faudrait quand même réussir à dégoter quelques rendez-vous. Cette logique un peu comme ça qui fait que du coup on est plus concentré sur ce qui nous anime vraiment, qui fait qu'on est plus concentré sur le pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi ça nous a appelé et pourquoi on a vraiment envie euh, de déployer ça en fait. Mais on est plutôt connecté dans ces moments-là à une énergie de limite, de peur, de manque. Et évidemment, c'est pas porteur pour notre activité. Et du coup, ça nous nourrit pas d'énergie qui nous aide aussi à adopter cette posture qui fait qu'on rayonne la confiance, qu'on rayonne l'essence de notre choix de faire cette activité unique. Donc, ce que ça nous coûte, il y a le plan financier qui nous amène de l'angoisse, du stress, du doute, de la perte de confiance, de la frustration, de la contrainte. Enfin bon, voilà, je vous fais pas un dessin, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et il y a un autre aspect qui est peut-être moins évident au premier abord, qui saute probablement moins aux yeux des gens qui nous posent cette question de est-ce que ça va financièrement, c'est ce que ça te coûte en termes de flamme, en fait, de ta flamme. Où est-ce que tu en es de ta flamme aujourd'hui? Cette flamme, tu sais, qui était là, qui a, comment dire, qui a pris tellement d'ampleur à l'intérieur de toi qu'un jour tu t'es dit, ok, je fais le choix maintenant de développer mon activité euh, pour pouvoir vivre pleinement cette flamme et pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir arrêter soit de carrément l'anesthésier, la mettre de côté et la ressortir seulement dans mes loisirs, dans les moments où je fais du bénévolat, dans les moments où je suis toute seule. Euh,
soit au quotidien, dans tout ce que tu fais, d'être en train d'essayer de la brider, en fait. Donc, il y a un moment, tu as fait ce choix de se dire, je ressens à l'intérieur de moi cet élan, cette, cette énergie, cette chose qui pousse un petit peu comme ça, cette vision quelque part, qui demande qu'à s'exprimer, qui fait que les choses auraient enfin un sens, que j'aurais enfin l'impression de mettre ma vie dans sa globalité en cohérence avec ce en quoi je crois, avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de voir autour de moi. C'est ça qui a fait que tu as fait ce choix de créer ton activité. Et pas seulement de t'autoriser à être cohérente avec toi-même sur des petits moments. Cette flamme-là, quand tu as créé ton activité, mais que tu joues petit, cette flamme-là, elle se retrouve en fait comme avant, compressée. Parce que tu as mis en place des stratégies pour ton activité qui font que tu rognes un petit peu sur... on va gober un peu ce coin du rêve parce qu'il rentre pas dans le cadre. En fait, c'est un peu ça qu'on fait quand on joue petit. Et évidemment, il y a quelque chose qui est pas aligné du coup, parce que tu développes une activité qui est partie d'une intention, mais qui s'en décale pour quand même rentrer dans un truc qui rassure ta version d'avant, en fait. La version de toi qui se dit qu'il faut pas sortir du moule préétabli. Parce que sinon... Enfin bon, je pourrais en parler des heures du pourquoi. Mais ce que ça te coûte au niveau de cette flamme, c'est euh, une perte de confiance, on va dire, au bout d'un moment. Le fait de ne pas la laisser s'exprimer, tu vas pas toucher non plus vraiment le cœur du sujet qui t'intéresse, tu vas pas pouvoir aller autant en profondeur que ce que tu voudrais. Et ça, du coup, ça amène de la frustration, ça amène du doute par rapport à la valeur de ce que tu offres, ça amène ce sentiment de décalage. Donc déjà, en général, tu te sens décalé par rapport au monde, par rapport au standard, par rapport au moule. Ça, c'est un truc, c'est une des raisons pour lesquelles tu as fait le choix de créer ton activité, tu te sens décalé. Tu as fait ce choix-là en espérant que tu te sentirais enfin plus décalé, enfin en face de toi-même, enfin droite dans tes bottes. Mais le fait de jouer petit, ça t'amène en fait à maintenir le décalage que tu ressentais déjà avant. Donc ça finalement, je pense vraiment que ça nous coûte plus cher de faire le choix, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on s'engage dans cette voie, mais finalement on va pas au bout. On va pas au bout pour rester quand même en lien avec le moule dans lequel on voulait pas être. Et je pense que c'est ça qui nous coûte le plus cher. C'est ça qui fait qu'on reste bancal quelque part, qui fait que ça tire à l'intérieur, ça tire, tu sais, entre les peurs, entre tout ce qu'on veut quitter et tout ce qu'on n'ose pas quitter. Et à mon avis, il y a quelque chose de très 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 crucial qui se joue à cet endroit-là. Donc si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin, de mieux cerner tout ça et de dénouer un petit peu cet imbroglio là, qui fait que oui, tu as fait le choix de passer, tu as fait le choix de ta voie en fait, mais pour l'instant, tu vas en regardant derrière en fait. Tu t'es engagé sur le chemin, mais tu vas un petit peu à l'égyptienne, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà. Si tu as envie d'aller plus loin avec ça, je te propose un rendez-vous demain matin à 9h30. Je serai là en live pour te parler de la puissance qui est cachée derrière ta discrétion. Parce que cette discrétion-là, elle n'est pas là pour rien. Et derrière, il se cache des choses euh, qui ont une vraie puissance. Après, c'est à manier avec précaution. Je sais que si tu as un peu une sensibilité et cette peur de te rendre visible, cette peur de t'exposer, cette envie d'y aller pas à pas pour avoir le temps de prendre confiance justement, je te donne rendez-vous demain. C'est vraiment le chemin par lequel je suis passée. Et je trouve que c'est très important de respecter ça, de ne pas s'exposer d'un coup de manière inconsidérée, parce que c'est là qu'on pourrait aussi un peu se brûler les ailes et du coup se renfermer dans notre petite boîte et plus jamais avoir envie d'en sortir. Et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de se dévoiler progressivement à soi-même déjà, et puis au reste du monde quand on se sent prête, de le faire étape par étape, toujours en restant connecté euh, à cette flamme, justement, à cette fameuse flamme, à cette fameuse vision qui est au fond de toi
qui est ton essence et qui est ce qu'il y a de plus important, ce qui te constitue en fait. Donc si tu as envie d'aller un peu plus loin que ça, je te retrouve demain matin. Ciao ciao!